les amis, on est réunis pour le 5e tour de la Coupe de France. Déjà l'épisode 5, incroyable. Je remercie déjà le club de l'AS Saint-Etienne de m'avoir laissé prendre une prise de vue de la Coupe de France. Donc voilà, on est au musée des Verts, donc je les remercie grandement pour cette petite prise de vue. Nous on va se rendre au tirage au sort ce soir, on va voir ce qu'on va pouvoir filmer, bref. Il y a plein de choses à faire, regardez ce magnifique musée. Très cool. Franchement, je peux pas tout vous montrer, mais voilà. En tout cas, écoutez, excité pour le 5e tour, on va essayer de vous montrer d'autres choses. On sera avec Saint-Christo, on sera au cœur du tirage, on verra ce qui va se passer, où ça va nous emmener. Allez les amis, c'est parti. Regardez qui c'est qui arrive là-bas. Il y a les 3 plus beaux. Les 3 plus beaux qui arrivent. La délégation au complet. Bah, on se connaît, non? Tu vas bien? Ça va? Ça va? Bonjour. Sinon, on est tous des stars. C'est quoi? Tu vois rien sinon. Ça y est, on est sur le groupe B. 4 national 3, 1 ou 2 R1, 9 R2, 5 R3, 4 D1. Est-ce qu'ils ont la pression? Une D2, une D3. Ça va, tranquille. Gaulle, Oui. Bourgoin-Jailleux, Chassieux-des-Cygnes, Il y a un Vaux-en-Velin, joli groupe. Limonest, Dardilly, On verra. Saint-Didier, La Duchère, Neuville ou Gerland, puisqu'il y a donc une réserve. Donc, Gaulle. Misérieux-Trévoux, Ample-Puy, Roanne-et-Foot Chassieux. 42, Montchat, On va voir. Domtac, Château. Allez, c'est parti. 1. Voilà. Ça fouille. Allez, on est parti. FC Limonest, numéro 42, National 3, visiteur au tour précédent. Eh bien, ira en numéro 72, Saint-Christo-Marceneau. Ah, une N3. District 1. Ça va faire une costaud. Oh, c'est un super match. C'est un super match. Numéro 57, Ça va le faire. LY. Resserrez-vous. C'est le tirage est fait. Qu'est-ce que vous en pensez? N3. Eh ben, du bon boulot à faire. Bah oui, R3, R1, dernier tour. On va travailler. Ouais. Mais oui. Hamza, il va avoir du boulot. Ouais, C'est mais bon, ça. Hamza, je l'ai On monte prévenu. d'une catégorie, donc on va voir si on vaut une catégorie au-dessus. Puis voilà. Bon, ça va être compliqué, mais. Il y a encore un super défi pour recevoir à domicile. Qu'est-ce que Un beau challenge pour nous. Très heureux. Fiesta de prévu ou pas? C'est ça. Ah, obligé. Bon, on va aller. On va s'adapter aux normes. Obligé. Allez, Bon, bah, nickel. Rendez-vous dans 2 dimanches. C'est ça. 15, ouais. Allez, C'est let's parti. go, c'est parti. Et voilà les amis, on est arrivé, tout à fait, on est là, on est vendredi. Le tirage au sort est terminé, donc N3. N3 au menu, Limonest. Limonest, Dardilly, Saint-Didier, si je dis pas de bêtises. Déjà, je voudrais signaler que le club, eh ben, il était super sympa. J'ai eu des échanges avec les équipes qui gèrent les réseaux sociaux. Bref, ça c'est super cool. Et franchement, ça fait plaisir. Contrairement au dernier match où ça a été compliqué, on va pas revenir là-dessus. Et en tout cas, voilà, c'était top. L'équipe de N3 qui est 2e de son championnat pour l'instant, qui allait battre la réserve de la SS. Que dire encore de cette équipe? Les attaquants ont des entraînements spécifiques avec un certain Sidney Govou. Voilà ce que j'ai à dire. Après, on parlera peut-être avec le club sur d'autres choses. On verra par la suite. Aujourd'hui, je suis présent, donc vendredi. Vendredi, donc voilà. Pourquoi je suis pas sur le terrain? Parce qu'il y a un vent fou et je me mets à la protection de la butte. Il y a un vent fou et ça, vous savez que c'est mon ennemi pour les vidéos. Et voilà. Mais l'ennemi, en tout cas, vous l'avez terrassé sur la dernière vidéo, près de 5000 vues sur YouTube. Vous avez été énorme. Merci aux U18, U15 de Saint-Christo. Vous avez été démentiel. Le défi, c'est de passer les 5000, ça c'est sûr. On va essayer de le faire. On va essayer de mettre l'armée en place. Et là, bah, on est vendredi, tranquille. Il y a les féminines qui vont s'entraîner après les garçons. On va faire une prise de vue avec le groupe. Les températures sont beaucoup plus fraîches, je me gèle, je vous avoue. Et dimanche, il va faire plus frais. Enfin, ce que je vous propose, c'est prendre des vues tout simplement de l'entraînement. En tout cas, let's go, c'est parti les amis. Puis on se retrouvera vite dimanche pour le gros match. Ça va être un très gros match. Un match intéressant, une N3, une très belle équipe de N3. Bref, il y a un gros challenge. Donc les amis, c'est parti.
Ah, ça, il s'entraîne. Il s'échauffe. Les ultras sont là, les gars. Même à l'entraînement. Mais, regardez ça. Ils sont toujours là. Bien sûr, ils savent que je vais venir. Imperturbable. Les filles qui prennent en cœur aussi là. C'est la fête. Hein. Mais que vendredi, je vous explique pas dimanche. Allez, mon JP, allez! Allez! On est dans le même match que dimanche dans le stade là! Allez, allez, oh! Ne jamais oublier, ce soir on va gagner grâce à Lucas Royer! Allez, allez, oh! Allez, allez, oh! Ne jamais oublier, ce soir on va gagner grâce à Lucas Royer! Oui, on y va! Par contre, tout à l'heure, j'ai posé une vraie question. Je me demandais où c'est qu'on allait la mettre, la Coupe de France, du coup. J'ai pensé sur le chauffe-eau. À la place de la grosse. C'est bon, c'est prévu. Il y a JP là, il y a JP, tu peux le filmer parce que lui il va marquer là. Ouais, parce que lui, c'est le buteur de la fissure. C'est où que tu la mets, JP? La coupe, tu la mets où? Mais je l'ai dit, de toute façon, je suis un homme de coupe, c'est sûr. Ouais, il l'a dit, il l'a dit. C'est pour ça que je discute avec lui, parce que je sais Bah qu'il oui, va tu marquer. sais, tu prépares. Et bien voilà les amis, nous sommes dimanche à 5 h du match. Je suis présent tôt ce matin parce que le club a une tradition plusieurs fois dans l'année, plusieurs dates dans l'année. On appelle ça les DMC, les dimanches matins convivialité. Bah, le but c'est de se faire un petit peu une rentrée d'argent pour le club et puis partager tout ça autour d'un bon repas. Bref, de la bonne bouffe, de la bonne humeur et ça tombe le jour de Coupe de France. Donc on va aller échanger un petit bout d'andouillette avec le club tout à l'heure. Et en plus je voulais être là dimanche matin pour remercier les U15 qui ont été énormes dans le partage de la vidéo, ils ont permis à cette vidéo de bouger, les U18 aussi, et je voulais prendre quelques prises de vue de ces jeunes qui ont été vraiment au top. J'ai reçu une multitude de messages, et ils connaissent la recette d'une vidéo qui fonctionne. Une vidéo qui fonctionne, c'est une vidéo qui est regardée jusqu'au bout, même si les épisodes sont un peu longs, je sais que ça vous plaît, qui est repartagée et qui est likée, donc vous connaissez la recette aussi. On parlera de la recette de l'andouillette tout à l'heure, hein. Éventuellement de la recette peut-être d'une qualification au 6e tour. Bref, on va prendre des prises de vue des jeunes. On va aller faire, on va aller manger un morceau aussi. Et puis feu hein, pour cette Coupe de France, les amis. Ça y est, on est dans l'antre de l'andouillette, avec les chefs cuistots. Ça y est, vous êtes filmés, soyez, vous êtes filmés. Ouais. Ouais. Bon alors, c'est quoi la recette d'une bonne andouillette?
Qu'elle soit moelleuse et une sauce Ah, une sauce à la moutarde. crème, Ça, c'est moutarde, bon. champignons et lardon. Parfait. Et la recette pour la qualification au 6e tour, c'est quoi? Ah, ça, c'est une bonne DMC le matin. C'est une bonne DMC le matin. Donc, j'ai pas dit de conneries. DMC, c'est bien dimanche matin, convivialité, c'est ça? C'est ça. Ah, bah voilà. Bah, on va aller goûter ça, hein. En tout cas, vous faites ça 3 fois dans l'année. On a vu ça. On va faire une pour un peu avant Noël, fin novembre exactement, avec les huîtres, foie gras, un truc bien cool. Et puis une autre en février, Nouvel An chinois. Ah, pourquoi pas, oui. Bonne idée. Bœuf chinois. Et en plus, ça vous fait une petite rentrée de sous pour le club. C'est surtout sympa. Et puis, c'est surtout un petit moment. C'est convivial. Et en plus, vous avez pas. Là, vous avez un peu de chance, entre guillemets, parce que ça tombe le jour de la Coupe de France. Donc, parfait. Est-ce que les joueurs, ils ont le droit de manger là? Ça, c'est un secret. Ah, c'est peut-être ça qui va la faire. Bah, peut-être. Regarde, elle va On est chaud patate là. On est au top. Préparation Coupe d'Europe. C'est le final. Alors, ça, par contre, c'est scandaleux. Forme d'Ambert. Voilà. Moi qui viens de Montbrison, je suis vexé. Voilà, hop là, voilà. Bon, regardez les gars. Collation, petit café d'avant-match. Les deux équipes sont réunies. Nico et le coach de Limonest se connaissent très bien parce qu'ils ont joué ensemble vendredi. Il faut savoir que Nico, le gardien de Saint-Christophe, faisait partie de l'épopée d'Andrézieux qui a éliminé Marseille. Donc c'était le gardien qui a éliminé Marseille, Nico. Ça, je ne l'ai pas dit. Regardez, du coup, ça... Entre les deux équipes, c'est tranquille. Tout va bien. Allez, c'est bon? Tout le monde est prêt? Donc, la composition, elle est là. Donc, il n'y a pas trop de changement par rapport aux joueurs qui étaient présents contre Saint-Genis-Laval. Bien sûr, à part nos blessés, nos suspendus. On ne va pas parler, donc moi je ne vais pas parler aujourd'hui. Regardez, je vous ai fait une petite liste. Individuellement, ils sont tous plus forts que nous, les gars. Individuellement, on est moins. Tactiquement, les gars, ils s'entraînent 5 fois par semaine, 4 fois par semaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse tactiquement? On va mettre quelque chose en place, on va s'y tenir. Mais c'est pas ça le plus important. On sait qu'ils seront plus forts. Techniquement, pareil. C'est normal. C'est la différence de niveau. On va être très humble. Physiquement, pareil. Ils s'entraînent 4-5 fois. C'est normal. J'espère pour eux, d'ailleurs. L'expérience. Tous les jours des matchs de niveau national. Par contre, là où, entre guillemets, ils doivent être moins forts que nous aujourd'hui, c'est dans la solidarité. Jouer avec le cœur, les tripes, pour pas dire autre chose. D'accord? J'ai mis 3+. Parce que ça, aujourd'hui, on doit y être 3 fois plus qu'eux. 3 fois plus qu'eux. Et le public, les gars, aujourd'hui, c'est un plus. Faut pas commencer à voir qu'il y a du monde, commencer à voir les jambes qui tremblent. Au contraire, ça va être un plus. Mais ça va être un plus, pourquoi? Parce que vous allez tenir le match longtemps. Si au bout d'un quart d'heure, il y a 2 ou 3-0, le public, en fait, on n'en a rien à foutre. Ça va s'éteindre. Plus vous allez tenir longtemps, plus le public va être encore plus avec vous. Et ça va vous donner de la force. D'accord? On l'a bien en tête, ça? Donc là, faites-vous plaisir, tout en étant... J'ai pris le mot exprès des chiens. Je veux... Là, j'ai pas 16 joueurs devant moi. Là, quand on sort du vestiaire, j'ai 16... C'est des pitbulls. Des fauves. Des fauves. C'est-à-dire que moi, sur le banc, aujourd'hui, avec Ced, avec Jeff, avec Dom, on doit vous calmer. On ne doit pas vous stimuler. On doit vous calmer. Donc celui qui n'est pas prêt aujourd'hui, entre guillemets, à qu'on le calme, il le dit tout de suite, parce que c'est encore le temps de changer. Moi, je préfère un mec en sortant du vestiaire qui me dit aujourd'hui, je sais pas, je suis pas dedans.
Mais moi, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai choisi les 16 mecs ici qui sont là, c'est parce qu'ils sont prêts à qu'on les calme. Nous, aujourd'hui, on ne doit pas s'exciter. Parce que c'est vous qui êtes excités. Vous êtes excités. C'est-à-dire qu'il y a un ballon, vous voulez le manger. C'est simple. Le ballon, vous voulez le crever. Vous avez vu un pitbull quand on lui lance un ballon? Vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'il fait? Il le défonce. C'est pas il le lèche, c'est il le croque. Il le mange en deux. D'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? Parce que moi aujourd'hui les gars, je vais quand même dire un mot sur ça. C'est qu'aujourd'hui, moi le premier, je suis dégoûté. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, vous savez que je suis encore un petit peu jeune, d'accord? Que j'ai encore des années peut-être de joueur. Là, j'ai envie de jouer. Moi, je vous dis, j'ai envie de jouer. J'ai demandé à Anto de venir. Parce qu'Anto, lui, malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Parce que aujourd'hui, vous avez 2 bras, vous avez 2 jambes. Vrai ou faux? Ouais. Vous avez peur d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont plus que vous, là? Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont? Rien? On est d'accord? On est d'accord? D'accord? Donc lui, par exemple, Anton, il se dit, putain, moi j'aurais bien aimé aussi être là. Loïs, c'est pareil. Le dernier match, il a laissé un genou. Donc si le mec, là, aujourd'hui, il y a le ballon, il met le bout du pied, ou il met pas le pied, c'est qu'il respecte pas Loïs, il respecte pas Anto, il respecte pas le club. Les coups de pied arrêtés. Je les ai mis là, ils jouent en zone sur les coups de pied arrêtés. Donc les gars, si on est agressif, si on est lancé, si on veut couper la trajectoire, et moi aujourd'hui je suis persuadé qu'on va marquer sur un coup de pied arrêté. Donc j'ai mis ceux qui sont dans les zones, j'ai mis ceux qui sont défensivement au marquage, d'accord? J'ai mis les 16 mètres, Hugo tu restes aux 16 mètres. Et là je pense qu'en zone les gars, la combinaison elle peut marcher. On l'a pas travaillé exprès, je pense que ça va passer. Et moi maintenant, ce que je veux c'est penser aux absents. Qualification pour faire rêver. Merci juste pour cela. D'accord? C'est-à-dire que merci de penser aux absents et merci de vous faire plaisir en étant des chiens. D'accord? On n'est pas des joueurs aujourd'hui, on est des chiens. C'est bon? Ouais. Allez, levez-vous tous. Allez, on se met en rond. Allez, tranquillement. Allez, voilà, tranquillement, tout le monde. Voilà, très bien. Allez, aujourd'hui les gars, on court tous les uns pour les autres, d'accord? On s'encourage, on est agressif, d'accord? Lilian, t'es prêt à aller à la guerre? T'es à la guerre? T'es vrai? Ouais, on peut y aller avec toi? Ouais? Cab, on peut y aller aussi? On peut y aller. On peut y aller? Sans problème. T'es sûr? T'es sûr? JP, on peut y aller aussi? Ouais? Cab, on peut y aller aussi ou pas? On peut y aller? Ouais, ça va. Chat, on peut y aller? Ouais, Tété. On va y aller. Allez, c'est bon, hein? Anto, pareil, au Porto, on va le faire. Alban, pareil, Joker quand tu rentres, hein? Mathis, pareil? Hein? Théo, pareil, Lucas. C'est bon? Alba, agressif quand tu veux? Ouais, la gemme. Pareil? Allez, encore. Alexis, pareil? Ouais, pareil. Jeff aussi, c'est pareil. Dom, pareil. Louise, pour toi aussi. Hugo, solidaire. Nico, aujourd'hui, c'est pour toi, Nico, comme d'hab. Foster, pareil. Allez, les gars, allez! Allez, bon. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. They call me a god. They call me a god. They call me a god.
it's working or shots. Give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. Allez les gars, ça nous a porté chance la dernière fois. Allez, bon match les gars. Bon match. Bon match. Bon match. Baboun. Bon match les gars. Bon match. Allez, petit blanc. Allez, les gars. Allez, c'est parti, coup d'envoi. Let's go. Essaye. Oui. On approche de la mi-temps. Ils sont chauds. On se met derrière les ultras. Ils sont chauds comme d'habitude, ça y a jamais de problème de ce côté-là. Bah voilà, c'est la mi-temps, ça y est. C'est la mi-temps, 0-0. Bon bah ça y est, je me suis habillé de mon plus beau chasuble. Franchement 0-0, bah ils subissent, mais bon, pas plus que ça. Il y a une grosse occasion par contre côté Limonest, un tir sur la barre. Bref, pas trop d'occasions côté Saint-Christo, une seule. Pour l'instant, ça subit, mais sans pouf. Les matchs de haut niveau, les gars, de ce niveau-là, ça va se jouer sur des petits détails. Les petits détails, qu'est-ce que c'est? C'est, il y a une touche là, je fais un appui, et puis je fais une remise dégueulasse. Voilà, parce que je pense que c'est facile. Voilà. Le mec remise dégueulasse, le mec il y va, ça a failli faire filoche. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit détail, c'est quoi? C'est, je suis le long de la touche. Au lieu de la dégager loin, eh ben, je fais un petit dégagement. Bon, t'as vu? Vous avez vu les mecs ou pas? Les intervalles, comment ils les voient direct? Direct, hein. C'est pas, avec tout le respect que j'ai pour le championnat de D1, c'est que quand on laisse des intervalles, en D1, ils ne les voient pas. Donc ça fait qu'en fait, on a le temps de replacer le... Là, c'est, on y voit, il y a l'intervalle, bon, 4 joueurs éliminés. Vous avez vu ou pas? C'est la différence. On n'a même pas perdu le ballon, ils ont déjà vu pour la main. Voilà. Ils ont vu que le mec, ils ont vu par exemple que Lilian, il était côté touche, d'accord? Et ensuite, que là, il a dégagé, ils ont vu que c'était lui qui était sorti, le ballon, il est direct dans la zone. Direct dans la zone. Donc, ce qui va pas, entre guillemets, c'est simple. Si il nous casse pas les lignes dans les intervalles, je vous jure que les gars, on n'est pas déséquilibré. On n'est pas déséquilibré. Le seul déséquilibre qu'il trouve, c'est l'espace entre les lignes. C'est juste ça. D'accord? Faut bien se le comprendre, les gars. Faut y aller! On a dit quoi? On est à 45 minutes, les gars. Oh, mais 45 minutes, vous savez ce que c'est, 45 minutes? C'est rien. Oh, c'est rien. Là, je vous dis comment ça va se passer. Ça va être comme ça, général. 15 minutes. Vous avez vu comment ils ont voulu accélérer tous les ballons qu'il y avait, ils ne voulaient pas discuter avec l'arbitre. Hein. Bill, ils voulaient mettre du rythme parce qu'ils veulent vous faire exploser. Ils veulent vous faire exploser. Mais vous n'allez pas exploser. Et on va même mettre un but. Sinon, comment vous le sentez sur le terrain, les gars? C'est différent, ouais.
Ça va à 10 000, mais on y est. On y est ou pas? Bon, c'est la guerre encore, à 45 minutes. Ok? Allez, on est quand même à 45 minutes de 45 minutes, les gars. Mais le cul par terre. 45 minutes. J'ai l'impression qu'on est un peu tous abattus parce qu'on est fatigués là. Mais là, c'est dans la tête maintenant. Mais quel a battu? Quel a battu? Il y a 0-0. Quel a battu? Il y a personne qui a battu. Personne, on va y aller jusqu'au bout. Non, on a rien fait là. Ça commence. On s'est pas racheté que la première mi-temps pour rien, les gars. Allez. Bon bah malheureusement, ouverture du score, juste début de mi-temps. Dommage, mais bon, le match est loin d'être terminé. Encore. Premier changement, ça fait 20 minutes qu'on joue en deuxième mi-temps, à part. Ça commence à être tendu. Les jambes commencent à être dures aussi. Il a tout donné, il finit en crampe. Allez, quartier, allez, mon gros. Allez, Lucas, hein. Lucas. Arrête sur aucun ballon. Allez, tu t'arrêtes sur aucun ballon. Allez, c'est bien, calme. Allez, quartier, allez, mon gros, allez. Viens, mon cadre. Je vais quand même. 25e. Je suis reçu. Deuxième but, ça commence à tirer physiquement. Et je crois que c'est là que c'est en train de faire la différence. Allez, Blanc, continuez, allez les gars, Allez. C'est terrible. Vu dans le temps additionnel, alors que ça c'était il y avait 8 minutes de temps additionnel. Terrible. Aïe. Heureusement, fin du match, défaite 3-2. Terrible. C'est dur, je trouve. C'est dur. Très dur. Effectivement, il y a de la déception. Forcément, il y a de la déception. Le scénario est cruel. Des fois, il vaut mieux perdre 3-0 un match comme ça. Des fois, il vaut mieux perdre un match 3-0, mais bon, ils sont bien battus.
La traditionnelle. Ils sont bien battus, ils sont déçus. Et c'est normal. C'est excessivement normal. Au vu du scénario. On s'est pas fait marcher dessus. Ouais, les gars, levez la tête, on n'a pas bougé de la performance, les gars. Vous avez fait un vrai match, un vrai match d'homme. Même 3 revenir 2 fois au score, c'est incroyable. C'est frustrant, c'est frustrant. On doit aller au péno, putain. C'est frustrant, c'est putain. Juste, les gars, je voulais vraiment vous féliciter. Depuis le début de saison, vous êtes l'équipe que vous avez le plus en danger, donc bravo les gars. Essayez d'aller au bout en D1, vous méritez une belle équipe en tout cas. C'est ce que j'aime bien. Merci. Merci beaucoup. Allez, c'est bon les gars, je vais juste dire un mot pour clôturer un petit peu cette aventure. Vraiment, sur le moment, bien évidemment, que je suis très déçu, sur le moment, forcément, en tant que compétiteur. Mais en tout cas, les gars, je pense que voilà, ils ont su, ce qu'on a dit au début, c'est qu'il fallait qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Et je pense qu'ils ont su où ils ont mis les pieds parce que voilà, ils marquent à la 93e. Voilà, c'est quelque chose quand même que vous avez fait comme ça. Moi, ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est que on va chercher cette montée en D1, en R3, ok? On va la chercher. Là, il n'y a pas le choix. Parce que maintenant, en faisant ça, si on ne monte pas en R3, c'est pas normal. On n'a pas le droit, les gars. Ok? Donc, vraiment, je voulais vous féliciter. Bravo. Récupérez bien. Et franchement, là, vous allez avoir des souvenirs parce que vous allez vous dire, on s'est fait éliminer contre une N3 à la 93e. Ok? Bravo. Bravo à tous. Bon Hamza, défaite 3-2. Je vais te parler avec le cœur, elle est terrible celle-ci parce qu'elle est dans le temps additionnel, 8 minutes de temps additionnel. T'as des joueurs qui sont... T'en as combien qui ont des crampes? 4-5? Ils ont tout donné franchement. Ouais. Ils sont revenus 2 fois au score. 5-6, ouais. Ouais, c'est difficile. Je te demande quelque chose de difficile, mais qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Voilà, après moi, le premier sentiment, entre guillemets, en tant que compétiteur, bah, bien sûr, c'est de la déception. Mais c'est pas de la déception pour le résultat, c'est plutôt de la déception par rapport à l'énergie qui a été déployée, par rapport à le dépassement de soi qui a été vraiment mis à exécution, tout simplement, tout le monde. Voilà, ce que je regrette simplement, je pense, c'est un petit peu... Cette semaine, on n'a pas peut-être voulu travailler comme on a pu parce qu'il y avait des mecs qui travaillaient, c'est le monde amateur, des mecs qui sont peut-être pas entraînés de la semaine, donc ça c'est peut-être ressenti aussi ce week-end. Donc voilà, après au-delà de ça, félicitations vraiment à tout le monde. Et comme j'ai dit sur ce match, ça peut faire que grandir le club et d'un point de vue sportif pour les joueurs, parce qu'ils ont vu aussi la différence qu'il y avait, on l'a vu. Et pour le club également, parce qu'ils ont pu organiser de manière très bonne un 5e tour. Et je leur en remercie, les bénévoles, tout a été carré, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, ça fait grandir un club, ce genre de match. Après, voilà, se faire prendre le 3e but à la 95e, bah forcément c'est rageant. Après, c'est pas dit qu'on serait qualifié, mais c'est rageant, c'est très rageant. Toi, honnêtement, quand tu vois l'égalisation là de partout, tu te dis ça y est, tu vois les tirs au but ou... Pas forcément. T'avais peur de ça, peut-être? Pas forcément, parce que j'ai un groupe qui est tellement... comment dire? Ils sont pas en fait ils manquent d'expérience. Avec toutes leurs qualités qu'ils ont, ils manquent d'expérience et je suis obligé de beaucoup donner de la voix sur le banc et d'un petit peu de les calmer. Voilà, à 2-2... voilà, il y a un coup franc, il y a un corner à la 90e, ils veulent marquer le 3e but. Alors, je peux pas non plus leur aller sur ça, mais je suis obligé. J'étais pas non plus
entre guillemets serein parce que Limonest quand même ça allait très 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 vite et voilà, à tout moment on pouvait prendre un but, mais le prendre à la 95e c'est rageant, mais voilà, après c'est comme ça, c'est le football. C'est comme ça, c'est la coupe et malheureusement tu peux pas faire grand chose. Moi ce que je peux te dire c'est que, alors pour parler du club, j'ai fait le tour avec le délégué, il a donné les félicitations pour l'organisation parce que tout était bien fait. Je crois qu'en termes de jeu, Romain est venu dans le vestiaire vous dire quand même que c'était l'équipe qui vous a plus fait galérer. Il y a quand même des bonnes choses. Et humainement parlant, moi je parle personnellement, franchement 2 expériences nickel. Ça me fait chier de partir, mais bon, c'est comme ça. Mais franchement, vous avez donné une super image. Et bravo, honnêtement, bravo. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, on a fait le maximum. On n'a pas été, on peut sortir la tête haute déjà de cette compétition. Et vraiment, on n'a pas été ridicule, bien au contraire. Je pense qu'ils ont beaucoup eu peur aujourd'hui. Et puis voilà, après, voilà, c'est décevant, mais on va s'en servir pour tout au long, pour faire un petit peu un fil conducteur par rapport à cette saison, même si les matchs de championnat sont différents. Mais on sait qu'on est capable d'avoir un très gros niveau de jeu. Donc maintenant, à nous de le répéter chaque semaine pour avoir l'objectif principal du club, parce que c'est de jouer les premiers rôles, il faut en parler quand même, c'est pas l'objectif de la Coupe de France. Et voilà, très bon souvenir, mais je pense que c'est pas mal. Merci Hamza beaucoup pour ces 2 week-ends de folie. Ouais, c'était génial, franchement, merci. Merci à toi Sébastien encore une fois, puis je te souhaite une très bonne continuation avec le club suivant. On verra où ça va nous mener. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir retranscrit ces images, vraiment merci beaucoup à toi Seb. Merci à toi surtout. Merci, salut. Romain, merci coach du coup de Limonest. Bravo déjà pour la qualification. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, du coup, de ton côté? Je retiens la qualification. Ouais, on sait que ces matchs ils sont compliqués. On savait que sur coup de pied arrêté, ils pouvaient rivaliser avec nous. Et ils l'ont plutôt bien fait puisqu'ils ont mis 2 buts sur coup de pied arrêté. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la fin, que j'étais un peu déçu par rapport à ça. Après, je trouve que c'est vraiment une belle équipe. Saint-Christophe-Arsenault. Et voilà, alors je retiens la qualif, on a mis 3 buts. Mais voilà, pour moi, ça a été un bon dimanche de foot amateur. Ouais, c'est vrai qu'on a. Le scénario est incroyable parce que du coup, ils reviennent 2 fois. Faut marquer tout à la fin, du bout. Oui. Franchement, à 2-2, qu'est-ce que tu t'es dit, honnêtement? Tu pensais que ça allait au pénalty ou... À 2-2, je me suis dit, on va au pénalty, on perd. Parce que je connais un petit peu le gardien en face. La marquette, forcément. Et voilà, après, ça aurait été pareil, ça aurait été comme ça. Aujourd'hui, on a la qualif. Mais à 2-2, ouais, j'en ai pas large. On avait fait plus dur en ouvrant le score en début de deuxième mi-temps. On prend un but justement derrière sur coup de pied arrêté. On marque, on reprend le même scénario. Et c'est vrai que pour les spectateurs qui étaient en nombre, et c'était super sympa parce que c'était dans une belle ambiance. Ça devait être sympa de voir le match comme ça. Ouais, franchement, c'était cool. Bon, après, t'es un gars du Cru, du secteur, t'es de la Loire. Oui. Tu viens de faire tomber 2 équipes de la Loire. Le troisième, c'est ça, tu viens de faire tomber Villars, 2 équipes de la Loire. Bon, de toute façon, voilà. Qu'est-ce que t'attends, toi, dans cette Coupe de France maintenant? Parce que N3, c'est quand même. Bon, on est encore, si je dis pas de bêtises, 5e niveau français, c'est ça? Oui. 5e niveau français. Je pense que quand on est en N3, on a des petits objectifs quand même. Tu fixes des objectifs ou c'est plutôt championnat ou... Oui, après l'objectif principal c'est le championnat, mais forcément quand on est en N3 on a un effectif important, donc on a besoin de ces tours de coupe pour justement faire jouer tout le monde, faire revenir les blessés, donner du temps de jeu, équilibrer le temps de jeu. Alors l'objectif c'est pas de gagner la Coupe de France, mais il faut avoir de la chance au tirage. Après j'aimerais encore passer quelques tours. Et après, pour mes joueurs, essayer de tomber contre un club pro parce que c'est toujours l'objectif dans cette compétition-là. Ok, en tout cas, je te remercie et je le dis devant toi. Vous avez un très joli club, un très bel état d'esprit. T'es venir dire un mot dans les vestiaires, ça c'est dans la boîte, donc ça déjà, merci beaucoup parce que vous donnez une belle image. Vous êtes une N3, mais on dit, voilà, c'est pas parce que vous êtes une N3 que vous respectez pas. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Tes joueurs sont venus me parler, j'étais très content, donc franchement merci beaucoup en tout cas. C'est les valeurs de la Loire. C'est ça. Et après, même si j'ai été joueur pro, je viens du milieu amateur, je viens de la campagne, et le milieu amateur c'est ce qui fait vivre le foot, les bénévoles, et on en a vu beaucoup aujourd'hui. Donc c'est juste logique de remercier tous ces gens-là et l'état d'esprit. Ouais, c'est normal, mais à l'inverse, on a été très bien accueillis. Il y a
pas eu de faute grossière ou quoi que ce soit. Ça a été un vrai match de Coupe de France avec l'esprit du foot qu'on aime. Voilà, c'est ça. Puis de toute façon, on est des gens bien. Je dis pas ça parce qu'on est voisins tous les deux, mais on est des gens bien. En tout cas, merci beaucoup. Bon les amis, il est temps pour moi de conclure. Vent ou pas vent, on s'en fout finalement. L'essentiel, c'est d'avoir transmis un message. Et ben, une belle fête du foot. Forcément, le scénario, il est terrible. Mais c'est la magie de la Coupe de France. Franchement, à 2-2, je pensais qu'il allait avoir les pénaltys avec un Nicolas Marcut au cage, côté Saint-Christo, qui connaît ces grands événements. Je sais pas ce qui se serait passé. Mais enfin bref, en tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie le club de Saint-Christo-Marcenau. Parce qu'au-delà des vidéos, c'est vraiment une aventure humaine. Et ça, je suis embêté pour le scénario, mais ils ont de quoi être fiers. Ils ont toutes les capacités de monter. Ils ont tout pour monter. Et je suis pas très inquiet, je vous avoue. On retournera les voir, de toute façon. On va retourner les voir. Les clubs qu'on a vus en début de saison, on retournera les voir. Donc voilà, et ben écoutez, est-ce qu'il y aura un 6e tour pour cette série? On verra. En tout cas, les amis, et ben écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait plaisir. Et si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous êtes des boss. Allez, merci pour pour vos encouragements en tout cas. Même du côté des joueurs de Limonest, j'ai eu des super retours, donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve à l'épisode 6. Ou pour une autre aventure. Ciao, ciao.